Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du growth marketing. Le growth, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Surfez sur la tendance du marketing d'influence. Chez 18h08, ils concoctent des stratégies uniques et sur mesure, adaptées à chaque phase de votre parcours. Que vous cherchiez à booster votre notoriété ou à doper vos conversions, ils maîtrisent tout de A à Z. 18h08, c'est la seule agence d'influence en France à proposer des budgets adaptés, quels que soient vos objectifs. Ils sont également spécialisés dans les marques émergentes qui veulent faire une entrée remarquée sur le marché. Alors rendez-vous vite sur 18h08.fr/marketing square x 18h08 ou cliquez sur le lien dans la description pour regarder ce qu'on vous a préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Secret. Aujourd'hui, on va parler de notre réseau social préféré, LinkedIn évidemment. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas pris un moment, vous et moi, pour discuter des nouveautés de la plateforme. Et si en 2023, LinkedIn a atteint le milliard d'utilisateurs dans le monde, j'ai des chiffres tout frais et également des petites infos croustillantes de la part de la maison mère LinkedIn qui a organisé il y a quelques semaines un séminaire auquel j'étais conviée. Aujourd'hui, LinkedIn en France, c'est 29 millions d'utilisateurs, c'est pas rien. Et j'avais envie qu'on se pose un petit peu pour faire le point sur les nouveautés de ce début d'année. La première nouveauté, évidemment, elle concerne LinkedIn Premium. Désormais, LinkedIn Premium se refait une beauté et devient désirable aux yeux de tous avec des fonctionnalités plus que sexy. La première, et non des moindres, ne vous a pas échappé, c'est la possibilité d'inclure sur votre profil un bouton personnalisé qui permet directement d'emmener votre visiteur vers votre site internet, votre portfolio ou à prendre un rendez-vous sur votre Calendly, comme c'est le cas sur mon profil. Désormais, le bouton « Booker un rendez-vous, visiter mon site ou consulter mon portfolio » vous suivent partout où vous vous déplacez sur LinkedIn, que ce soit dans la messagerie. On vous incite à prendre un rendez-vous, que ce soit lorsque vous laissez un commentaire au survol de votre profil, ou bien encore dans le fil d'actualité lorsqu'une de vos publications apparaît, on peut désormais directement voir en gras sous votre titre de profil l'option de prendre avec vous un rendez-vous, de visiter votre site, booker une démo et j'en passe. Si vous voulez voir concrètement à quoi ça ressemble, je vous donne rendez-vous dans la newsletter qui accompagne cet épisode. Vous pourrez y accéder dans les ressources de l'épisode. Deuxième nouveauté impactante sur la plateforme, c'est évidemment tout ce qui arrive lié à l'IA. Par exemple, pour les chercheurs d'emploi ou les RH, la possibilité de trouver des profils plus qualifiés ou des entreprises qui vous représentent mieux. La possibilité d'envoyer des candidatures déjà préformées. Version RH, ce serait plutôt des réponses automatisées. Et vous avez même depuis LinkedIn Learning un coach IA auquel vous pouvez poser pas mal de questions. Bon, pour avoir fait le test, ça reste à peu près le même niveau, voire moins bien parfois, que ChatGPT, mais on félicite toujours l'initiative. Mais vous connaissez la règle sur ce réseau social, l'algorithme comprend vite, mais il faut lui expliquer pendant longtemps. En ce qui concerne le profil, l'IA débarque aussi progressivement et particulièrement pour les membres de LinkedIn Premium. L'IA vous propose désormais des reformulations, l'optimisation de votre profil, avec un titre de poste par exemple plus impactant, le résumé de profil et l'amélioration de votre biographie, la partie que tout le monde déteste rédiger. Côté LinkedIn Marketing Solution, les campagnes vont se simplifier. Dieu merci. Si vous n'avez pas eu le temps d'écouter mes épisodes avec Moni, le grand pro des LinkedIn Ads, rendez-vous dans les ressources de l'épisode. En attendant, bonne nouvelle, LinkedIn a simplifié son process pour créer des publicités et optimiser également le ROI associé. En résumé, l'IA sur LinkedIn vous permettra bientôt de pouvoir mieux interagir, mieux comprendre, mieux apprendre, résumer votre profil et puis, pourquoi pas, aller chercher des clients. Troisième nouveauté impactante, le badge Community Top Voice. Peut-être avez-vous remarqué que des nouveaux badges Top Voice ont fait leur irruption sur LinkedIn. J'ai écrit un article sur le sujet des Top Voice si vous vous demandez de quoi je parle et que vous voulez un maximum d'infos sur ce programme, notamment comment faire pour intégrer la prestigieuse Ivy League de LinkedIn. Les Community Top Voice, c'est un peu comme le programme Top Voice en un chouïa moins prestigieux. Et encore, je vous explique. Les Community Top Voice, comme leur nom l'indique, sont élus par le peuple. En participant aux articles collaboratifs de LinkedIn, qui vous sont poussés directement dans vos notifications, vous avez la possibilité de créer des commentaires remarqués et de vous faire élire Top Voice par la communauté.
J'en profite pour vous dire que j'ai appris à mon grand drame qu'on ne pouvait pas cumuler les médailles ou les mandats sur LinkedIn. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'être élue Community Top Voice et le badge ne s'est jamais affiché sur mon profil. Après avoir essayé par tous les moyens d'obtenir une réponse, j'en ai déduit qu'on ne pouvait pas cumuler un badge de Top Voice classique avec un badge Community Voice. En revanche, sachez que vous avez la possibilité d'avoir 2 badges Community Voice. Attention, ces badges ont une durée limitée et si vous voulez plus d'informations, rendez-vous dans les bonus en description de l'épisode. 4e nouveauté et non des moindres, sur LinkedIn, l'amour dure aussi 3 ans, visiblement. 3 ans après sa création et son lancement en grande pompe, c'est la fin du mode créateur sur LinkedIn. Oui, mais c'est pour le bien de tous, car maintenant, LinkedIn a décidé qu'on serait tous créateurs. Sans fournir de détails précis sur le déploiement, la plateforme a annoncé que tous les membres auraient désormais accès aux outils de création. Pour moi, LinkedIn a fait ça pour 2 raisons. La première chose, c'est certainement un problème d'adoption. Il y avait une confusion constante entre LinkedIn Premium et le mode créateur. La deuxième chose, c'est que LinkedIn s'est peut-être rendu compte qu'ils avaient plutôt intérêt à faire de tout le monde un créateur pour ne pas se priver d'utilisateurs influents. En effet, quand on y pense, le mode créateur ramenait beaucoup de complexité, là où, aujourd'hui, toutes les plateformes mettent leur effort pour en enlever et ramener plus de simplicité. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour nous tous? La modification, la suppression même, n'ayons pas peur des mots, du mode créateur. Tout d'abord, la disparition des hashtags. On savait depuis Mathusalem que ça ne servait à rien dans les posts. Maintenant, les 5 hashtags qui délimitent vos sujets de prédilection liés au mode créateur vont disparaître également. Mais rassurez-vous, l'algorithme est une machine auto-entraînée. Vous n'avez plus besoin de donner une étiquette à vos contenus pour qu'on puisse savoir de quoi vous parlez. La deuxième chose, c'est le fameux bouton Call to Action. Seuls les membres du programme créateur avaient l'opportunité d'indiquer directement suivre au lieu de connecter sur leur profil. Qu'est-ce que ça change, me direz-vous? Là où aujourd'hui, on reçoit beaucoup de demandes de connexion et on ne peut pas toutes les accepter parce qu'on est capé à 30 000 contacts maximum, vous pouvez avoir autant de followers que vous le désirez. Alors, pour éviter aux créateurs de faire un burn-out, LinkedIn permettait de changer ce bouton pour avoir moins de connexions et plus de followers. Désormais, tout le monde aura le choix de laisser la porte grande ouverte à toutes les demandes de connexion ou à moitié ouverte en commençant par un follow et après on avise. Pour tout le monde, l'ouverture du mode créateur signifie l'accès libre à la newsletter, la possibilité de pouvoir organiser vos propres lives, le fait d'avoir un bouton automatique qui permet de vous suivre sur LinkedIn et que vous pouvez placer par exemple en signature email, ça s'appelle le follow button, mais aussi la possibilité d'avoir votre rubrique info automatiquement en haut de votre profil avant les compétences et les expériences. En effectuant ces modifications sur le mode créateur, le signal envoyé par LinkedIn est univoque. Nous ne sommes plus une CV Tech. LinkedIn veut devenir la plateforme cool de la connaissance, la plateforme du futur du travail. Dernière nouveauté LinkedIn, évidemment ma préférée. On ne sait pas quand elle sera déployée, mais la grande nouveauté annoncée au sommet états-unien, c'est tout simplement que LinkedIn va revoir sa façon de faire du networking. LinkedIn vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité qui nous permettra à tous de mieux nourrir votre réseau. Si vous avez écouté les épisodes de Marketing Square sur le networking, le réseautage, vous savez à quel point finalement, comme disait Voltaire, il faut cultiver son jardin. L'important n'est pas d'avoir un grand réseau, mais plutôt d'avoir un réseau soudé. Et pour ça, rien ne vaut une bonne routine d'engagement. Vous êtes déjà un certain nombre à avoir compris la magie des commentaires, l'impact durable de messages privés. Désormais, vous aurez la possibilité depuis votre onglet Réseau d'alimenter le lien avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. La rubrique Catch-up est la grosse nouveauté du début d'année sur LinkedIn. Si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, rendez-vous dans les bonus de l'épisode. Vous découvrirez comment désormais vous allez pouvoir cultiver le lien ou pourquoi pas mieux prospecter en utilisant cette toute nouvelle rubrique. L'année dernière, je vous présentais la page Célébration, une landing page qui permettait automatiquement de voir les événements dans votre réseau. Un tel a changé de job, c'est l'anniversaire de Nadine. Cette fonctionnalité, introduite en bêta l'année dernière, vient de donner naissance à cette nouvelle rubrique Catch-up. Et allez, je vous laisse avec une dernière nouveauté annoncée. LinkedIn va nous mettre enfin de l'IA dans la messagerie. Espérons que ça nous évitera de recevoir ces énièmes messages de prospection mal ciblés. Mais également que LinkedIn continuera à tenir sa promesse d'être un réseau social basé sur l'interaction, sur la qualité du contact et sur la conversation.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Pourquoi pas sur LinkedIn? Ça me fait toujours plaisir de vous aider à le relayer. Et puis, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.